Bonjour à tous et bienvenue dans News Gamer numéro 153, une News Gamer où on a inversé les rôles. Et oui, en effet, les gros jeux se retrouvent dans Ne pas retenir avec par exemple Assassin's Creed Unity ou encore Battlefield 4, on voit ça tout de suite. Au sommaire de cette News Gamer, un nouveau projet chez Microsoft et des jeux d'anciens de chez BioShock. Nous parlerons aussi de la polémique autour d'Assassin's Creed Unity, de Flockers et de Battlefield 4. On passera au crible le nouveau jeu d'horreur de Shinji Mikami, The Evil Within. Nous vous passerons au crible un autre jeu, Borderlands The Pre-Sequel. On se quittera avec le prochain film Astérix. On a enfin une date pour Super Smash Bros sur Wii U. Le jeu devait sortir en décembre, mais quand? Nintendo répond, et le jeu sortira le 5 décembre prochain. En tout cas, on attend ça avec impatience, ça risque d'être une tuerie. Et dans le sujet, on vous parle d'anciens développeurs du jeu BioShock. Préparez-vous à vivre vos jeux intensément avec le système Room Live de Microsoft. Le géant américain vient de dévoiler son nouveau projet de réalité augmentée qui transformerait donc votre pièce en véritable terrain de jeu. Room Live fonctionne pour le moment avec 6 projecteurs et 6 Kinect, mais ce n'est qu'une expérimentation. Soyez rassurés, le dispositif ne sera disponible que dans plusieurs années, le temps de se remettre au sport. Our system consists of multiple projector camera units, or ProCams for short. Each unit contains a depth camera, a commodity wide field... Entre deux mises à jour de War Thunder, Gaijin Entertainment a dévoilé un trailer impressionnant pour son MMO free-to-play. Faite en live action, la vidéo rend hommage à l'héroïsme des hommes ayant défendu Moscou et de tous les participants de la Grande Guerre contre l'armée allemande en 1941. Une vidéo à voir absolument. Il y a une vie après BioShock. C'est en tout cas ce que prouve le studio Day for Night qui s'est construit sur les ruines d'Irrational Games et qui est déjà au travail. Le jeu s'appelle The Black Glove et fait appel à vos dons via Kickstarter pour exister. Au niveau du jeu en lui-même, vous incarnez un patron de théâtre dans un univers parallèle, tout un programme. I'm Chad King. And I'm Justin Sonical. We're several of the co-creators at Day for Night Games. We're developers who work together on Irrational Games' BioShock Infinite. Members of our team also help. Après The Black Glove, d'autres anciens développeurs de BioShock travaillent sur un jeu, The Flame in the Flood. Cette fois-ci, on change complètement d'ambiance puisqu'il est maintenant question de survivre dans un monde dévasté par des inondations. Vous contrôlerez un certain scout, un personnage fragile qui devra survivre face aux maladies, aux animaux, etc. Un jeu qui s'annonce déjà génial. Myst revient en force et pas seulement dans le jeu vidéo. La série de jeux d'aventure commencée dans les années 90 va se voir adaptée en série télévisée, série qui sera accompagnée par des jeux. L'objectif est de réaliser une histoire cross-média pour prendre le meilleur de la télévision et du jeu vidéo. Plus d'informations dans les mois à venir. Comme l'année dernière, Ubisoft nous refait le coup du report au dernier moment. Et oui, The Cruise ne sortira pas la date initiale prévue, mais sortira finalement le 2 décembre prochain. Eh bien, Ubisoft précise que c'est pour les joueurs puisqu'ils veulent lancer une bêta sur console, une belle connerie. Et tout de suite, on vous parle d'Assassin's Creed Unity. Le prochain Assassin's Creed sera-t-il bridé sur console? C'est en tout cas ce que laissent penser les producteurs qui parlent d'un jeu en résolution 900p et à 30 images par seconde sur PS4 et Xbox One. Pour se faire pardonner, Ubisoft dévoile 2 vidéos de gameplay sur Xbox One. Ça n'excuse quand même pas le travail d'optimisation assez désastreux chez l'entreprise française en ce moment. Que je connaissais. Père ? Il s'est battu toute sa vie afin que l'humanité puisse vivre libre. Es-tu prêt à suivre la voie de l'aigle ? Il est prêt. Flockers ne sortira pas cette semaine pour tout le monde. En effet, la Team 17 annonce que le titre sortira finalement le 24 octobre prochain. Bandai Namco s'occupera de l'édition sur PC, PS4 et Xbox One. Pour rappel, le but est simple, finir les niveaux en sauvant le maximum de moutons. Vous pensiez qu'avec le report de Battlefield Hardline, il n'y aurait pas de concurrent à Call of Duty cette année? Vous êtes bien naïf et Electronic Arts est bien trop près de ses sous pour cela.
C'est donc au dernier moment qu'on a appris l'arrivée à la fin du mois de Battlefield 4 Premium Edition, soit le même jeu que l'année dernière, en pareil. Messieurs d'EA, ressortir le même jeu tous les ans, ça n'est pas une solution, c'est de la fainéantise. Après la Xbox One, c'est au tour de la PS4 d'arriver en Chine. Sony a annoncé que la console arrivera en décembre sur le territoire chinois. Le constructeur précise que 200 000 consoles seront lancées durant la première année de commercialisation. Arrivera-t-elle à faire les mêmes chiffres que la console de Microsoft? C'est à voir. On termine avec un film d'horreur, enfin plutôt une suite. Il s'agit d'American Nightmare qui reviendra pour un 3e épisode. Autant vous le dire tout de suite, nous, on n'ira pas le voir. Y compris celui d'homicide, sera légal. Tous les services d'urgence seront suspendus. Beaucoup de sorties cette semaine, il a fallu faire des choix. Du côté du jeu vidéo, vous retrouverez Sleeping Dogs sur PS4 et Xbox One, ou encore F1 2014 sur un peu toutes les consoles. Au cinéma, vous aurez Tortue Ninja, Le Labyrinthe ou encore Samba. Et nous, on va vous passer au crible 2 jeux, Borderlands The Pre-Sequel et The Evil Within. The Evil Within, c'est le retour de Shinji Mikami devant la scène vidéoludique, et Borderlands The Pre-Sequel, c'est le retour de Gearbox. Envie de vous faire peur? Par le créateur de Resident Evil, voici The Evil Within. Qui dit Shinji Mikami, dit jeu d'horreur qui fait angoisser. Dans The Evil Within, l'ambiance est très réussie. Vous aurez vraiment l'impression d'être en permanence oppressé par les monstres et les autres fous qui traînent autour de vous. En même temps, commencer une enquête de police dans un hôpital psychiatrique, c'est pas une très bonne idée. La survie sera difficile. Mais vous aurez un ennemi plus grand encore. The Evil Within renoue avec les vieux survival horror sur le point du gameplay. Adieu les chargeurs de balles illimités et les bonus à tour de bras. Vous êtes ici pris dans un piège avec pour seule arme votre courage, et c'est diablement génial. Ennemi acharné. Environnement hostile. Tension insoutenable. Comme une grande partie des jeux japonais, The Evil Within n'excelle pas pour sa technique. Alors certes, nous avons quelque chose de propre, mais certains passages sont franchement moyens. Certaines textures manquent de détails et certains éléments de décor font peine à voir, mais pas d'inquiétude, l'angoisse et la peur sont 2 éléments bien présents dans le jeu. Pour son audace de remettre au goût du jour un genre un peu perdu, The Evil Within mérite bien 5 pages sur 5. Vous allez plonger dans le monde torturé du détective Sebastian Castellanos. Envie de tout dégommer et de récupérer plein de trésors? Allez donc jouer à Borderlands The Pre-Sequel. C'est enfin le retour du shell shading. Cela faisait longtemps que nous avions vu un jeu avec un tel style graphique. Effet cartoon et gros traits de contour, ce sont les mots exacts pour décrire cette technique. Et le point fort avec Borderlands, c'est que c'est utilisé avec parcimonie. Le moindre effet ne paraît pas grossier et la gestion de profondeur est excellente. À regarder comme on pourrait lire un manga ou un comics. Rien de nouveau, mais que du bon. Voilà comment résumer le gameplay de ce nouveau Borderlands. On ne change pas une équipe qui gagne, on repassera donc pour les nouveautés. Mais si vous aimez tout dézinguer avec des armes plus folles les unes que les autres, vous y trouverez votre compte. Ce Borderlands est la suite directe du 2. En effet, on retrouve le beau Jack, mais cette fois-ci sur la lune, et il est toujours aussi chiant. Il fera tout pour vous retrouver et vous tuer, notamment grâce à ses amis qui seront nos ennemis. Vous pourrez avoir le choix de contrôler 4 personnages, Athena, Claptrap, Wilhelm et Nisha. Ce Borderlands The Pre-Sequel manque de nouveautés mais reste toujours très bon, ce qui lui vaut la note de 4 vaches sur 5. Nous voici à la fin de cette News Gamer, vous connaissez la musique, vous pouvez nous retrouver sur internet. Et oui, vous pouvez nous retrouver dès maintenant sur total-gamer.com, on pourra discuter ensemble sur un forum mais aussi sur le social, mais vous pouvez aussi nous retrouver sur
Facebook, Twitter, Dailymotion et YouTube. Et sur jeuxvideostream.com, le dimanche soir, à partir de 20h30, vous venez, vous posez vos questions en direct, et nous, on y répond tout aussi en direct. On se quitte avec ce qu'il fallait voir un dessin animé Astérix et le domaine des dieux. Le domaine des dieux, c'est le nouveau Astérix, le film d'animation fait par Alexandre Astier, ça ressemble un petit peu à Kaamelott au niveau de l'humour, c'est du bon, l'animation est vraiment nickel, rien à dire. Et sinon, on vous conseille aussi d'aller voir Tomorrowland, c'est le prochain Disney. Sur ce, on espère que vous avez apprécié, et on vous dit à la prochaine. Salut. L'invincible puissance de Rome, comme les serres du faucon, elle s'est refermée sur tous les continents, sauf ici, en Armorique, où une poignée d'irréductibles Gaulois continuent de rire au bec de l'aigle impérial, leur chère forêt laissant à la place à de glorieux immeubles. Encerclés par la civilisation romaine, ils seront condamnés à s'adapter ou à disparaître. Comment vas-tu appeler ta glorieuse cité? Le domaine des dieux. Un bras raccourci, il faut qu'on te parle. Il est en réunion. Je peux prendre un message? Et qu'est-ce qu'on peut faire pendant un mix? Place à la civilisation. Leur forêt, on va la déboiser. Moi, j'ai bien une idée, mais je suis sûr que vous allez pas vouloir. Aïe. Et si on collait aux Romains une bonne raclée générale? Voilà, c'était ça mon idée. Tout le monde a été servi, les enfants? Non. Des civils. Un moyen de se débarrasser des civils sans taper dessus. Je vous ai compris. À propos de quoi? D'une manière générale, je vous ai compris. Vous le faites à combien? Un cher carotte. Prix spécial domaine des dieux, 40 sesterces. J'achète. Vous êtes devenus une bande d'imbéciles cupides. Bon, on était déjà des imbéciles bien avant les Romains. Ouais. Les Gaulois veulent vivre comme des Romains. Son plan se déroule 1000 fois mieux que prévu. Il y a un village à raser. Vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'au Cubitus. Présent. La ferme Cubitus. Chargez! Vous ne passerez pas! Le barbu, tu dégages. Il faut voir aussi le bon côté, la motivation reste intacte. Et ça, c'est formidable. Ah, ça va pas être la même limonade, là.